La maltodextrine est souvent ignorée, mais elle est loin d'être inoffensive. Ce glucide, couramment utilisé dans l'industrie alimentaire, se distingue par un indice glycémique particulièrement élevé de 130, surpassant largement celui du sucre ordinaire qui est de 65. Cela signifie que la maltodextrine provoque une augmentation rapide et significative des niveaux de glucose et d'insuline dans le sang. Imaginez le choc pour votre corps, constamment forcé de gérer ces fluctuations soudaines. C'est comme mettre les pieds dans un piège caché. Les produits qui contiennent de la maltodextrine ne manquent pas de se camoufler derrière des étiquettes attrayantes, souvent associées à des allégations de santé. Cependant, derrière ces promesses se cache un danger potentiel. Les consommateurs non avertis, attirés par des produits qui prétendent être sains ou énergisants, peuvent inconsciemment nuire à leur propre santé en consommant régulièrement ce glucide caché. C'est comme si l'on croyait boire une potion magique, alors que c'est du poison lent. Lorsqu'on comprend à quel point la maltodextrine peut être insidieuse, on commence à la regarder différemment. En fait, ce n'est pas seulement le sucre qui est à craindre, c'est aussi ce que l'on ne voit pas, ce qui ne se goûte pas, mais qui agit silencieusement sur notre métabolisme. Une prise de conscience est nécessaire pour comprendre l'ampleur de ces effets. Et pourtant, ce n'est que la surface de ce qui se passe dans nos assiettes. L'analyse des effets de la maltodextrine sur la santé révèle une image inquiétante. Son impact va bien au-delà des simples pics de glycémie. Cela commence par une action rapide, presque imperceptible, mais qui, à long terme, peut mener à des complications graves. Cela nous amène à réfléchir aux autres aliments que nous consommons quotidiennement, souvent sans vraiment savoir ce qu'ils contiennent. Et si le prochain danger caché se trouvait dans l'un de vos produits préférés? La maltodextrine se faufile dans une multitude de produits alimentaires transformés, souvent sous des apparences trompeuses. Elle est couramment utilisée dans des produits tels que les puddings, les sauces, et même dans des barres nutritionnelles qui prétendent être des alliés de votre santé. Mais derrière ces étiquettes de santé se cache un ingrédient qui peut s'avérer sournois. En réalité, ces produits, souvent commercialisés comme étant faibles en gras ou tout riches en fibres, peuvent contenir des doses significatives de maltodextrine, contribuant ainsi à une consommation excessive et inconsciente. Imaginez-vous en train de choisir soigneusement une barre énergétique au supermarché, pensant qu'elle va soutenir votre séance d'entraînement. Pourtant, sans le savoir, vous ingérez un produit qui pourrait perturber votre équilibre glycémique. Les consommateurs sont souvent induits en erreur par des allégations nutritionnelles qui ne racontent qu'une partie de l'histoire. En effet, la mention « sans sucre ajouté » peut cacher la présence de maltodextrine, qui élève rapidement les niveaux de sucre dans le sang. Une vérité inconfortable pour ceux qui cherchent à améliorer leur alimentation. Les sauces et les condiments sont également des sources inattendues de maltodextrine. Que ce soit dans une sauce barbecue, une vinaigrette allégée ou même un yaourt aromatisé, ce glucide est omniprésent. Il agit non seulement comme épaississant, mais aussi comme stabilisant pour améliorer la texture et la durée de conservation des produits. Cependant, ce que vous ajoutez à vos repas pour les rendre plus savoureux pourrait, à long terme, contribuer à des problèmes de santé dont vous n'êtes même pas conscient. Un paradoxe qui nous incite à repenser nos choix alimentaires. En examinant la composition de ces produits, on se rend compte que la maltodextrine est un intrus omniprésent dans les régimes modernes. Les consommateurs doivent être vigilants et lire attentivement les étiquettes pour identifier cette substance cachée. Mais cela soulève une question plus large. Combien d'autres ingrédients cachés influencent-ils notre santé de manière insidieuse? Et si la réponse se trouvait dans une réévaluation complète de ce que nous mettons dans nos assiettes chaque jour? La consommation régulière de maltodextrine peut entraîner des effets bien plus graves que de simples fluctuations glycémiques. Ce glucide, lorsqu'il est consommé fréquemment, a le potentiel d'induire une résistance à l'insuline, condition qui prédispose au développement du diabète de type 2. Cette insidieuse résistance commence silencieusement, avec le corps qui devient progressivement moins capable de gérer les pics de glucose sanguin, jusqu'à ce que, finalement, le métabolisme soit sévèrement compromis. Un simple ingrédient dans vos aliments pourrait être à l'origine de cette dérive métabolique, mais ce n'est pas tout. Des études récentes suggèrent que la maltodextrine pourrait également jouer un rôle dans la prolifération des cellules cancéreuses.
En tant que source rapide de glucose, elle fournit un carburant immédiat aux cellules, y compris celles qui sont malignes. Dans un environnement où la prévention du cancer devient cruciale, il est alarmant de constater que ce que nous mangeons au quotidien pourrait contribuer à la croissance de tumeurs. Ce n'est pas une simple question de calories, mais de la qualité des ingrédients que nous consommons. Les problèmes cardiovasculaires ne sont pas non plus à ignorer. L'impact à long terme de la maltodextrine sur les niveaux de sucre dans le sang peut conduire à des complications telles que l'hypertension, l'inflammation des artères et, éventuellement, des crises cardiaques. Ces effets sont exacerbés par le fait que la maltodextrine est souvent présente dans les aliments transformés riches en gras et en sel, créant un cocktail dangereux pour la santé cardiovasculaire. La clé ici est la modération et la vigilance, mais encore faut-il être conscient de la présence de cet ingrédient. En examinant ces risques, il devient évident que la maltodextrine est loin d'être un simple additif inoffensif. Les consommateurs doivent être particulièrement attentifs aux aliments qu'ils choisissent, car ce qui semble être une simple collation pourrait, à long terme, poser un risque sérieux pour la santé. Mais cela nous conduit à une autre question cruciale. Comment la maltodextrine est-elle produite et pourquoi est-elle si omniprésente dans notre alimentation quotidienne? La maltodextrine, ce glucide omniprésent dans nos aliments, est issu d'un processus de production complexe qui commence par l'hydrolyse des amidons. Ces amidons proviennent de sources variées, comme le riz, le maïs, la pomme de terre ou le blé. Le processus utilise des acides et des enzymes pour décomposer ces amidons en chaînes plus courtes de glucose, créant ainsi une poudre blanche qui se dissout facilement dans l'eau. Ce processus, bien qu'efficace, produit un ingrédient hautement transformé, éloigné de sa forme naturelle, ce qui soulève des questions sur son impact sur la santé. La transformation intensive que subit l'amidon pour devenir de la maltodextrine est au cœur des préoccupations de santé. Chaque étape du processus, de l'extraction à la purification, contribue à la perte de nutriments essentiels présents dans la matière première. Ce qui reste est un glucide pur, dépourvu de fibres, de vitamines ou de minéraux, qui se transforme rapidement en glucose dans le corps. Cette vitesse de conversion, couplée à l'absence de nutriments bénéfiques, fait de la maltodextrine un ingrédient à haut risque, surtout pour ceux qui sont conscients de leur santé. Le fait que la maltodextrine soit si éloignée de son état naturel soulève également des questions sur sa digestibilité et son absorption par l'organisme. L'utilisation d'acides et d'enzymes pour accélérer la décomposition des amidons peut affecter la façon dont notre corps traite cet ingrédient. En d'autres termes, ce qui est gagné en facilité d'utilisation dans l'industrie alimentaire peut être perdu en termes de bienfaits pour la santé. Ce processus de production pose la question de savoir si les avantages industriels justifient les risques potentiels pour les consommateurs. En fin de compte, comprendre le processus de production de la maltodextrine nous amène à reconsidérer son rôle dans notre alimentation quotidienne. Alors que cet ingrédient semble inoffensif au premier abord, la réalité de sa fabrication révèle des implications beaucoup plus profondes. Cette prise de conscience nous pousse à réfléchir à ce que nous mettons dans notre corps et à explorer des alternatives plus naturelles et moins transformées. Mais cela soulève également une autre question essentielle. Quel est l'impact de cet ingrédient sur notre microbiote intestinal, cet écosystème crucial pour notre santé globale? La maltodextrine, bien qu'invisible dans nos assiettes, peut avoir des effets considérables sur notre santé intestinale. Le microbiote, cet écosystème complexe de bactéries vivant dans notre intestin, joue un rôle essentiel dans la digestion, l'immunité et même l'humeur. Cependant, des recherches suggèrent que la consommation de maltodextrine pourrait perturber cet équilibre délicat. Ce glucide peut favoriser la croissance de bactéries pathogènes au détriment des bactéries bénéfiques, créant ainsi un terrain propice aux infections et aux maladies inflammatoires de l'intestin. L'un des aspects les plus préoccupants est la manière dont la maltodextrine peut aggraver des conditions telles que la maladie inflammatoire de l'intestin, MIE. Chez les personnes prédisposées ou déjà affectées par cette condition, la consommation de maltodextrine pourrait exacerber l'inflammation, entraînant des symptômes plus sévères. Les études montrent que ce glucide peut faciliter l'invasion des muqueuses intestinales par des bactéries nocives, augmentant ainsi le risque d'inflammation chronique.
Cela nous amène à repenser l'influence des additifs alimentaires sur des maladies souvent perçues comme purement génétiques ou immunitaires. Mais ce n'est pas seulement l'intestin qui souffre. Un microbiote déséquilibré peut avoir des répercussions sur tout le corps, affectant des systèmes aussi variés que le métabolisme et l'immunité. Par exemple, un déséquilibre dans le microbiote intestinal a été lié à des troubles métaboliques comme l'obésité et le diabète de type 2, ainsi qu'à des conditions auto-immunes. La maltodextrine, en perturbant ce fragile écosystème, pourrait donc contribuer à une cascade de problèmes de santé qui vont bien au-delà de l'intestin. En fin de compte, l'impact de la maltodextrine sur la santé intestinale soulève des questions cruciales sur notre alimentation moderne et sur les additifs que nous consommons sans y penser. Alors que nous prenons conscience des effets de cet ingrédient sur notre microbiote, il devient essentiel d'explorer des alternatives plus saines qui soutiennent plutôt qu'elles ne compromettent notre santé intestinale. Et en parlant d'alternatives, qu'est-ce qui pourrait remplacer efficacement la maltodextrine tout en préservant notre santé? La réponse réside peut-être dans des choix plus naturels et mieux adaptés à nos besoins. Face aux dangers potentiels de la maltodextrine, il devient essentiel d'explorer des alternatives plus sûres pour notre alimentation. Heureusement, il existe plusieurs options naturelles qui peuvent remplacer efficacement ce glucide tout en offrant des avantages pour la santé. La stevia, par exemple, est un édulcorant naturel dérivé des feuilles de la plante du même nom. Non seulement elle a un indice glycémique nul, mais elle est également beaucoup plus douce que le sucre, ce qui signifie que l'on en utilise moins pour obtenir le même goût sucré, réduisant ainsi l'impact sur la glycémie. Les dattes sont une autre alternative remarquable. Riches en fibres, en vitamines et en minéraux, elles apportent une douceur naturelle tout en offrant des nutriments bénéfiques pour la santé. Leur utilisation comme édulcorant dans les recettes peut aider à stabiliser la glycémie plutôt que de provoquer des pics soudains, contrairement à la maltodextrine. De plus, les fibres qu'elles contiennent contribuent à la santé intestinale, soutenant un microbiote équilibré et réduisant le risque de maladies inflammatoires, une douceur qui nourrit plutôt que de nuire. La gomme guar et la pectine sont également des alternatives intéressantes. Ces fibres naturelles, extraites respectivement des graines de guar et des fruits, sont utilisées comme épaississants dans de nombreux produits alimentaires. Contrairement à la maltodextrine, elles n'ont pas d'effet sur la glycémie et contribuent à la sensation de satiété, ce qui peut aider à contrôler l'appétit et à gérer le poids. En ajoutant ces fibres à votre alimentation, vous faites un choix qui soutient la santé digestive tout en évitant les risques associés aux glucides transformés. En explorant ces alternatives, il devient clair que l'industrie alimentaire a tout à gagner à se tourner vers des options plus naturelles et moins transformées. Mais le chemin vers une alimentation plus saine ne s'arrête pas là. Alors que nous découvrons ces alternatives, il est crucial de se rappeler que l'indice glycémique reste un facteur déterminant dans la gestion de notre santé. La maltodextrine, avec son indice glycémique alarmant, pose un défi particulier. Comment cet indice élevé affecte-t-il réellement notre corps et que signifie-t-il pour notre santé à long terme? L'indice glycémique, IG, de la maltodextrine, qui s'élève à 130, est l'un des plus élevés parmi les glucides couramment utilisés dans l'industrie alimentaire. Pour mettre cela en perspective, cet IG est plus que le double de celui du sucre de table, qui est de 65. Cela signifie que la maltodextrine provoque une élévation extrêmement rapide des niveaux de glucose dans le sang, obligeant le corps à libérer une quantité importante d'insuline pour gérer ce pic soudain. Ce processus peut non seulement fatiguer le pancréas, mais aussi augmenter le risque de développer une résistance à l'insuline à long terme. Imaginez consommer un produit contenant de la maltodextrine après un repas déjà riche en glucides. Le résultat est un double impact sur votre glycémie, poussant votre corps à ses limites pour maintenir, l'équilibre. Cette fluctuation rapide des niveaux de sucre peut également provoquer des sensations de faim peu après avoir mangé, car le corps réagit au pic de glucose par une chute tout aussi rapide, créant un cercle vicieux de consommation excessive et de prise de poids. C'est un scénario auquel de nombreux consommateurs ne pensent pas lorsqu'ils choisissent un aliment apparemment sain. Les conséquences d'une consommation régulière d'aliments à indice glycémique élevé, comme ceux contenant de la maltodextrine, peuvent aller bien au-delà de la simple prise de poids. À long terme,
cette habitude alimentaire peut contribuer à des problèmes de santé graves, tels que le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Le corps, constamment sous pression pour réguler les niveaux de glucose, peut devenir moins efficace, ce qui augmente les risques pour la santé. Il devient donc crucial de comprendre l'impact de chaque ingrédient sur notre métabolisme. Ce constat nous amène à réfléchir plus attentivement à ce que nous mangeons et à l'importance de choisir des aliments à faible indice glycémique. Cependant, malgré les risques associés à la maltodextrine, sa présence sur le marché reste étonnamment forte. Pourquoi ce glucide reste-t-il si largement utilisé et comment sa popularité se traduit-elle en termes de valeur économique? La réponse se trouve peut-être dans l'examen de la place de la maltodextrine dans l'industrie alimentaire globale. Malgré les inquiétudes croissantes concernant les effets de la maltodextrine sur la santé, sa popularité sur le marché mondial ne cesse de croître. Les projections indiquent que la valeur de marché de la maltodextrine pourrait atteindre 5,37 millions de dollars d'ici 2024-2025. Cette expansion souligne la forte demande pour cet ingrédient, largement utilisé dans une variété de produits, allant des aliments transformés aux boissons, en passant par les suppléments nutritionnels et les produits pharmaceutiques. La question qui se pose est: pourquoi un ingrédient potentiellement nuisible continue-t-il à être si largement accepté et utilisé? La réponse réside en partie dans la polyvalence de la maltodextrine. Sa capacité à améliorer la texture, prolonger la durée de conservation et stabiliser les produits alimentaires en fait un ingrédient précieux pour les fabricants. De plus, elle est relativement bon marché à produire, ce qui la rend attrayante pour les entreprises cherchant à maximiser leurs profits tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière de goût et de sensations en bouche. Cette combinaison de facteurs économiques et techniques explique pourquoi la maltodextrine reste un choix privilégié dans l'industrie. Cependant, l'augmentation de la demande pour cet ingrédient soulève des préoccupations quant à l'éducation des consommateurs. Beaucoup ne sont pas conscients des risques potentiels liés à une consommation régulière de maltodextrine, d'autant plus qu'elle est souvent cachée sous des étiquettes sans sucre ajouté ou light. Cette absence de transparence alimente la popularité de la maltodextrine, en dépit de ses effets négatifs possibles sur la santé. Les consommateurs doivent donc être mieux informés pour faire des choix éclairés, mais cela nécessite une prise de conscience collective. Alors que le marché de la maltodextrine continue de croître, il est crucial de considérer les implications à long terme pour la santé publique. L'industrie alimentaire doit trouver un équilibre entre l'innovation, la rentabilité et la responsabilité envers la santé des consommateurs. À mesure que la demande pour la maltodextrine augmente, les questions sur ses effets à long terme sur la santé deviennent de plus en plus pressantes. Comment ces effets pourraient-ils se manifester au fil du temps et quels dangers potentiels pourraient-ils cacher? La consommation continue de maltodextrine peut entraîner des conséquences significatives pour la santé, souvent imperceptibles à court terme, mais dévastatrices à long terme. Ce glucide, avec son indice glycémique élevé, force le corps à gérer des pics constants de glucose, ce qui peut progressivement conduire à une résistance à l'insuline. Cette condition métabolique est souvent le précurseur du diabète de type 2, une maladie chronique qui affecte des millions de personnes dans le monde. Il est facile de sous-estimer les effets de la maltodextrine, mais les résultats cumulés peuvent être alarmants. Au-delà du diabète, les effets à long terme de la maltodextrine peuvent également inclure une augmentation du risque de maladies cardiovasculaires. En provoquant des niveaux élevés de sucre dans le sang, elle peut contribuer à l'inflammation systémique, un facteur clé dans le développement de l'athérosclérose. Cette inflammation, lorsqu'elle est prolongée, peut endommager les vaisseaux sanguins, entraînant des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. L'idée que ce simple ingrédient puisse jouer un rôle dans des maladies aussi graves est un rappel que ce que nous mangeons quotidiennement a un impact profond sur notre santé future. L'une des préoccupations les plus inquiétantes est l'effet potentiel de la maltodextrine sur la santé intestinale, un sujet qui a déjà été abordé mais qui mérite d'être souligné ici. En perturbant le microbiote, elle peut augmenter le risque de maladies inflammatoires chroniques, comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. De plus, la dépendance à la maltodextrine dans les aliments transformés pourrait exacerber ces conditions chez les individus déjà vulnérables, créant un cycle de maladies difficiles à rompre.
La prise de conscience de ces risques pourrait aider à prévenir de telles issues. Alors que nous considérons ces effets à long terme, il devient crucial de repenser notre consommation de produits contenant de la maltodextrine. Cependant, le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il commence par une prise de conscience et se poursuit par des choix alimentaires plus éclairés. Mais cela nous amène à la question suivante. Comment pouvons-nous, en tant que consommateurs, mieux comprendre les dangers cachés dans nos aliments et faire des choix qui préservent notre santé à long terme? Le chemin vers une meilleure santé commence par l'information et des décisions plus avisées. Prendre conscience des dangers potentiels de la maltodextrine est la première étape pour faire des choix alimentaires plus sains. En comprenant comment cet ingrédient influence notre corps, nous pouvons commencer à lire les étiquettes avec plus de vigilance et à éviter les produits qui en contiennent. Il ne s'agit pas seulement de réduire la consommation de sucre, mais de comprendre les substituts qui pourraient être tout aussi, sinon plus, nocifs. La clé est de développer une attitude proactive envers notre alimentation, en recherchant activement des alternatives plus naturelles et moins transformées. Cependant, faire ces choix nécessite souvent de s'informer au-delà des étiquettes trompeuses et des promesses marketing. De nombreux produits se présentent comme étant sans sucre ajouté, mais ils compensent souvent avec des ingrédients comme la maltodextrine. Il est crucial de devenir des consommateurs avertis, capables de décoder ces tactiques et de choisir des aliments qui soutiennent réellement notre santé à long terme. Ce changement de perspective peut sembler difficile, mais il est essentiel pour éviter les pièges cachés dans notre alimentation quotidienne. Opter pour des alternatives plus saines, comme celles mentionnées précédemment, est un excellent moyen de protéger notre santé. En incorporant des édulcorants naturels, des fibres bénéfiques et des ingrédients non transformés dans notre alimentation, nous pouvons non seulement éviter les effets néfastes de la maltodextrine, mais aussi améliorer notre bien-être général. C'est un choix qui demande un peu plus de planification et de discernement, mais les bénéfices en valent la peine. La santé ne se construit pas seulement dans les grands changements, mais aussi dans les décisions quotidiennes que nous prenons. Alors que nous nous efforçons de mieux comprendre et de mieux choisir nos aliments, il est également important de partager cette connaissance avec notre entourage. La sensibilisation est une arme puissante contre les pratiques alimentaires qui nuisent à la santé publique. En diffusant ces informations, nous pouvons encourager une communauté plus informée et plus saine, prête à faire face aux défis posés par une industrie alimentaire souvent complexe. Mais cela soulève une autre question. Comment transformer cette prise de conscience en actions concrètes pour améliorer notre santé et celle de nos proches? La réponse réside dans la transition vers une alimentation plus consciente et éclairée.